Eh bien salut tout le monde, c'est Valou, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On est aujourd'hui le 19 juillet, donc oui, on est encore en train de battre, comme vous pouvez le voir. Cette fois-ci dans le du colza. Donc les gars, on a battu hier un peu de blé nous, ça l'a fait, mais je vous ai pas filmé parce que déjà j'avais pas ma GoPro, c'était pas prévu. Et puis c'était un peu l'épicerie et tout, donc c'était un peu moins intéressant. Donc voilà. Donc c'était ça hier. Et là aujourd'hui, bon il est déjà 6 h presque, mais il faisait gris un matin tout ça. Il est 6 h moins 10 là, 6 h moins 13 exactement. Et là j'ai fait un échantillon vers 3 h 30, il était à presque 9 je crois, donc on s'est dit bon, vu l'eau qu'il annonce et tout, c'est la saison de merde et tout, il était à 9,4 je crois, comme ça, le premier, 9,5, une connerie comme ça. Et comment en humidité je parle, et comment on a dit, et puis du coup là bah, on a dit bon allez c'est bon, hein, des fois 0,3, 0,4 près d'humidité, c'était à la main, on se dit bon voilà quoi, parce que quand on voit le temps qu'il annonce dans les semaines à venir, voilà quoi, la semaine prochaine des pluies, la pluie, donc on a dit il faut quand même qu'on peut sauver quelques hectares, ça peut être pas mal, donc c'est pour ça on a dit bon allez on y va. Donc là on a commencé il y a une heure hein, comme ça. Donc voilà à peu près. Donc là on est dans le colza, on a une belle petite parcelle là. Donc aujourd'hui on a trois parcelles de colza, mais on va faire au moins celle d'aujourd'hui je pense. Peut-être commencer dans l'autre, dans une deuxième, on va bien voir l'heure qu'il est déjà. On va bien voir la fraîche quand ça tombe tout ça, mais sinon on va finir demain. Donc cette vidéo sera sur au moins 2 jours, parce que bah, le colza en même temps, tous ensemble. Et peut-être que vendredi et samedi on fera du blé, on verra. Ça dépend de l'humidité. On a du blé tardif, donc je sais pas si ça va cette semaine, on va bien voir. Mais ouais. Et non, du coup jeudi c'est demain, donc je suppose c'est vendredi et samedi. Ce sera du blé, donc ce sera je pense entre deux vidéos différentes. On va bien voir ça. Donc là il y a toujours le petit Yolande qui est là-bas avec la coupe. Là je suis avec le massé et la benne. Bon là il n'y a toujours pas de trémie vidée dans la benne. Mais voilà le petit colza quoi. Là juste ici. Donc là le maïs qui est à côté c'est à nous. Bah, la vidéo du déchômage de ce printemps là, les plans que j'avais fait c'était dans cette parcelle là. Justement que je déchômais avec le massé. C'était dans cette parcelle là de maïs. Et là du colza. Donc c'est pour ça. Bon les gars, on se retrouve juste ici. Bon on n'est pas plus avancé dans les horaires si quand même. Une heure peut-être. Là on a fait, là en fait la parcelle elle est comme ça, il y a un petit bout là. Du coup on fait le grand carré là. On a foutu une trémie dans la benne là. On a mis une trémie là, donc voilà. Et puis environ dans la benne on met environ 2 trémies et demi, 3 trémies environ. On met à peu près ça, ça dépend. Mais là en colza je vais moins charger parce que derrière
Je crois que vous savez par rapport au coachir, bah il s'en a un peu trop, du coup je vais me charger pour que pour pas fuir quoi. Donc voilà tout, donc on se retrouve plus tard. Bon les gars, ça avance comme vous le voyez, là, la parcelle est déjà bien entamée quand même, il y a un bon carré de fait, je sais pas combien d'hectares de fait là dans la parcelle, mais rien, au moins. Il y a un bon carré de fait là. Donc là, on voit la batteuse là-bas. Là j'ai 2 trémies dans la benne, donc la prochaine trémie j'ai pas tardé à les vider. Et là ce que je vais faire c'est que je vais dépasser un peu le chariot de coupe parce que déjà je l'avais mis là pour le premier tour, mais je vais le refoutre là au milieu, c'est facile à atteler. Voilà, donc on va faire ça. Donc là la batteuse est là-bas, ça avance. Les gars, donc voilà, là je viens d'aller vider la première benne. Du coup la batteuse est là, le gros carré est fait. Donc là on arrive ici. Donc je pense qu'on va faire qu'une benne dans ce champ là. Et normalement on va attaquer dans une autre parcelle après plus loin, bah, c'est un îlot de 9 hectares je crois. Et du coup on va attaquer là-bas normalement, donc on apportera la coupe etc. Donc là il faut juste que j'aille à la ferme, je vais chercher un truc, donc je vais vous laisser là. Et on se reprend après quand je serai revenu, donc ça se trouve le champ sera presque fini. Mais on se retrouvera dans l'autre parcelle. A plus tard. Bon les gars, on se retrouve encore dans le massé. Là il est 10 h, donc la batteuse elle est derrière les branches là-bas, je sais pas si vous voyez. Elle est là-bas. Donc fini le carré là-bas. Là je crois que j'ai une trémie, non 2 trémies dans la benne peut-être. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc là il est 22 h, donc je sais pas si après on va attaquer un autre champ ou pas. Je ne suis pas sûr, donc on va bien voir tout ça. Mais à voir, du coup on va bien voir, on va voir. Donc je vous redis tout ça. Et voilà. Re tout le monde, on est le lendemain, on est le 20 juillet. Donc hier on était déjà ensemble pour la moisson de colza. Donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir, on est reparti dans le colza. Bon il fait pas très beau, enfin pas très beau, il n'y a pas trop de soleil et tout. On a fait des ajustements dans le blé dans le colza vers une heure ce matin. Bon le blé il est encore à peine mûr. Le colza il y a une variété dans un autre champ, c'est tout juste. L'autre là-bas je pense que c'est tout juste, donc on fait au moins ça et ça, là c'est à peu près bon. Donc c'est bon, donc on a dit vu le temps qu'ils annoncent, on y va quand même, c'était à 9,5 je crois de faire. Donc là au moins on a fait faire ça, faire cette petite parcelle là, pardon. Donc là la moissonneuse tourne, moi le temps qu'il fasse le premier tour, je vais aller déplacer le chariot qui est par là-bas. Donc on va aller faire ça tout de suite, on va aller déplacer le chariot. Donc pour commencer je vais enlever les flexibles qui sont derrière la benne. Parce que bah, une colza dans la benne et du coup quand je vais activer mon relevage avant, on va éviter d'ouvrir la porte, une connerie comme ça quoi. On va plutôt faire ça, plutôt plus intelligent je pense. Et faire ça. Donc c'est parti. On va aller enlever ça. Je vais enlever les flexibles, on va les remettre après. Hop là. Hop là. Ça le flexible de la benne. C'est bon. Clac. Clac. C'est bon. On va aller bouger le chariot avec le relevage avant. Attends, il faut que j'ouvre la vanne. C'est mieux. Hop là, on ouvre. Allez, ouvre-toi, voilà, c'est bon. Ouvert. On va aller enlever ça. C'est parti. Alors, ça. Hop là. On va venir de par le côté. On va... C'est parti. Allez hop. Donc là il y a cette voiture, cette parcelle là. Je sais pas combien de temps on a commencé. Ça va le faire. Le relevage, c'est lequel? C'est celui-là. On est d'accord, c'est bon. Donc on est parti pour enlever ça.
part jusqu'à je sais pas où. On va voir, on va bien voir. Ce que je fais, c'est que j'essaie de l'atteler et puis on se retrouve après quand j'ai bien avancé. Bon les gars, ça y est, j'ai juste mis au bout de relevage avant. J'espère qu'il va tenir cet enfoiré là. On va bien voir. Donc c'est parti, j'avance. En plus j'ai la peine qui est derrière, donc c'est bien gentil tous ces conneries là. En plus putain, je vais être du mauvais sens pour le racler. Ça me fait un peu chier. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'autre parcelle, je crois. La parcelle qui est derrière, et on va le mettre prêt à racler. Parce qu'il va nous faire chier sinon cet enfoiré là. On va reculer jusqu'à là-bas. Bon, bah, on a un courant double, la benne, tracteur, chariot, pas mal. J'espère qu'il va passer parce qu'il y a un peu de bosse là. Donc il fait chier. J'espère que ça va aller. Voilà, c'est bon, c'est passé. Bah non, le chariot n'est pas passé. Forêt de Valentin. Bon les gars, là je vous reprends, il est 8h moins le quart, comme ça. Bon là j'ai déjà livré une benne. Là on finit cette grande parcelle là, parce que quand on est relativement grande, mais pour nous là ça fait déjà un petit moment qu'on y est. Donc là il nous reste une longueur. Donc là il y a la parcelle derrière le talus après à faire. Et normalement après je pense qu'on va arrêter, ça dépend du temps. Prendre la fraîche, ça dépend de tout. Voilà. Du coup là je m'en vais livrer, ça va être parti quoi. C'est parti, c'est parti. Donc, ensuite. Bon les gars, je vous reprends là parce que je pensais tout à l'heure que j'allais vider, mais finalement j'ai pas été vidé parce qu'en fait la benne n'est pas pleine. Voilà, avant tout simple. Bon là on vient de passer l'antenne là en fait. On a commencé là, le champ là-bas. Et là, on est dans ce passage là, il y a 2 tours de fait là. Là le troisième est en train de se faire là. 8h30 je crois. Donc ça avance plutôt pas mal, donc c'est bien, c'est bien. Ouais, juste dans ce carré là, puis un petit coin là-bas. On va voir, parce que je crois qu'il y en a, c'est pas la variété, du coup ce sera peut-être moins plus. On va voir comment ça avance, mais déjà là, là il va finir le premier tour, je pense qu'il va me vider. Et après je peux les vider, puis je vais voir combien ça fait. Et après on va voir en fonction de ça. Voilà. Donc voilà. Donc, je sais pas si on voit la batteuse, mais de loin, je sais pas si peut-être que vous la voyez pas. Ouais, là vous le voyez. Ouais, dans le fond là-bas. Voilà, donc la batteuse arrive. Donc ce que je fais, c'est que je vous reprends. En fait, je vais vous mettre faire un plan, je vous reprends dans la cabine quand je repars vider. A plus tard. Bon les gars, on se trouve juste ici. Voilà, il est 9h30, comme vous pouvez le voir. Moi je suis rentré de vidéo tout à l'heure, de ce que vous avez vu, comme vous pouvez le voir. Tout ça c'est fait. Donc, sinon pour savoir, pour ceux qui veulent savoir, une petite parenthèse, ma benne elle faisait 8 d'humidité, ce qui est plutôt pas mal, ça a redescendu par rapport à l'autre. Donc là c'est bon, c'est nickel.
Donc là il attaque le petit coin là-bas qui reste. Donc là il reste environ à peu près pareil que ce coin là. En fait l'autre coin il est moins large mais plus long que celui-là, donc ça fait à peu près pareil, ça fait kiff kiff. Donc voilà, donc là il attaque, donc il y en a encore pour aller 1h30. On est en train de faire les tours tout ça. Donc on va finir vers 11h je pense. Pas avant. Environ. À peu près ouais. Et voilà quoi. Donc ouais. Non par contre là par contre il fait pas très chaud je vous avoue. La fois j'aurais bien remis un peu. Je change pas. Donc c'est plus simple, c'est fait. Mais ouais. Non ouais ça va, ça se tient un t-shirt mais bon. Pas moi hein, parce que là. Et là en plus il n'y avait pas de soleil aujourd'hui, nuage et tout. Pas mal. Bon là je veux dire c'est quoi ce charabia-là, c'est un andin. Oui, faut que je vous explique. En fait là de ce côté là il y avait. Oh la vache, regardez. Un petit rat, une souris. Regardez ça, ici là. Regardez là. Là. Ici là. Regardez, regardez. Oh là là, magnifique. Bon bref. Il vit sa vie. Donc faut que je vous explique mon petit truc quand même. Pourquoi c'est un andin? En fait, ici il y a du liseron. On voit. Voilà, et en fait, nous, c'est une machine, c'est une 5 secours. Et bon, c'est pas un broyeur énorme, c'est pas un gros broyeur, c'est un broyeur, mais bon. Et là, quand t'as de la calmotte comme ça qui arrive avec du liseron, ça fait de la calmotte au broyeur. Et en fait, ça fait que là-haut, ça suit pas au broyeur. Et du coup, ça peut bourrer le machin. Donc ça suit pas au machin, c'est déjà arrivé une fois là, hier. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on m'en ondin comme ça, bah, comme ça, la canotte elle passe, descend juste, elle a pas à passer dans le broyeur, c'est plus facile. Mais ouais. Mais c'est pour ça qu'on a fait un andin, parce que là, puis surtout le soir, notre machine, bah, c'est dans le colza avec la canotte que c'est des gros bâtons et tout, quand ça arrive là-dedans, voilà. Quand ça arrive le soir, là il est 9h30, 10h, bah ça a plus du mal quoi, donc c'est pour ça qu'on remet ça en andin. Voilà tout à peu près. Qu'est-ce que je dois vous dire pour l'instant? Pas grand chose, il m'a resté une benne du coup là ce qu'il fait là. Normalement on va peut-être pas tomber dans la benne. J'ai bien peur qu'on ne mette pas tout. Et c'est vrai ça. Je calcule mes calculs. Ça devrait peut-être le faire, je vais bien boucher les arrières, ça devrait sûrement le faire. Mais on va peut-être. Ouais, ça va être juste. On va pousser au quart je pense. Et comme ça je livre ça ce soir. Et après donc ouais, je pense qu'il fera nuit quand je livre ça, donc je vous amène avec moi peut-être. Bon, on va voir. Voilà, comme ça finisse. C'est carré dans la corée, comme dirait l'autre. Du coup là aujourd'hui on a fait. En vrai pour ceux qui savent pas, notre machine déjà quand tu fais 15 hectares dans la journée, c'est que c'est une grosse journée pour nous. Ça n'a pas forcément un débit de chantier comme une classe ou comme ça. Puis c'est une 5m40 hein, quand voilà quoi. Nous si on fait 15 hectares dans la journée, c'est bien. Donc si tu mets en commençant à 1h, finissant à 2h du matin. Après. Donc c'est ça 15 hectares. Et aujourd'hui je vous avoue, là on va avoir fait 10 hectares mais ça a bien tourné aujourd'hui là dans le colza. Là ça a plutôt bien tourné. On a avancé 3,5-4 là je crois. Ça a plutôt bien tombé parce que là l'îlot il y avait ça. Ça fait aujourd'hui on a fait à peu près 10 hectares en tout. Donc je vous avoue ça a plutôt pas mal tourné parce que dans les 10 hectares on a commencé, il était qu'au moins 3 heures. 3 heures, là il va finir à 23 heures, donc ça fait 8 heures, on a tourné 8 heures, on a fait une dizaine d'hectares, c'est à peu près ça quoi, donc c'est pas mal. C'est la première année qu'on a, donc on avance forcément moins vite que des gens qui en font pendant 5 saisons, depuis 5 saisons quoi. Donc ouais, je trouve que c'est pas mal, donc on fait même coup 3h30 peut-être comme ça. Puis on a été arrêté une demi-heure tout ça, donc ouais, on va retourner même 7 heures, on va retourner 7 heures pour une dizaine d'hectares avec un changement de champ et tout ça. Bon, je vous avoue c'est plutôt pas mal. Ouais. Ça fait quoi je sais pas, ça fait du. Bon, je vais pas m'en aller dans les calculs ce soir, mais ça fait peut-être du 1,30 h à l'heure comme ça, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, normalement, mais c'est ça, dans le bilan, normalement tu fais 1,5 h à l'heure environ, quand ça va bien quoi, c'est ça. Après, donc là quand t'as du bison comme ça et tout, forcément. Ouais. Bon bah les gars, moi je vous laisse. Bisous, à plus tard.
les gars, là vous me voyez plutôt pas mal je pense. Donc vous voyez là on est en train de vider la dernière trémie, il est 23h15. Du coup ce que je fais c'est que je vais vous laisser là pour cette vidéo. Et je vous laisser là, ouais voilà. Je vais vous laisser là. Et on se retrouvera je pense demain pour de la moisson encore. Mais je pense que ces vidéos là ça va être bouclé. Mais donc du coup ce sera dans une prochaine vidéo demain. Et voilà. Donc les gars, bah, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à la chaîne de ça fait toujours extrêmement plaisir. Il y aura peut-être quelques plantes fermées, c'est pas sûr. Donc voilà, c'était Valou. Allez, ciao.